Et si le bonheur n'était pas une destination à atteindre, mais plutôt la manière dont tu marches chaque jour? Peut-être que la sérénité, la joie et la plénitude que tu recherches ne se trouvent pas dans un futur lointain, mais ici, dans chaque instant que nous vivons. Cette vidéo ne parle pas de listes superficielles d'habitudes, ni de phrases toutes faites. C'est un guide profond et pratique, inspiré des enseignements millénaires du bouddhisme, du stoïcisme et des découvertes de la neuroscience moderne. Tu découvriras ici une carte composée de 10 habitudes, conçues pour reconstruire ta paix intérieure du lever du jour jusqu'à la nuit. Des exercices que tu peux intégrer discrètement à ta routine, une sagesse ancestrale confirmée par la science et des méthodes concrètes pour cultiver un bonheur durable, même au cœur du chaos. Prépare-toi à renouer avec toi-même. Habitude 1. Entraîne ton attention dès ton réveil. Selon Bouddha, l'esprit au moment du réveil est comme un jardin. Ce que tu sèmes dans les premières minutes de la journée fleurit tout au long de celle-ci. Marc Aurèle l'a résumé ainsi. En ouvrant les yeux, rappelle-toi que tu es en vie. C'est un miracle. Durant les 5 premières minutes, ton cerveau se trouve dans un état de haute plasticité, et ce que tu penses dans ce court laps de temps influence tes émotions pour toute la journée. Avant de toucher ton téléphone ou de te laisser happer par les plaintes et les obligations, prends ces minutes pour respirer et honorer ton existence. Pense, je suis ici, je suis vivant, et je peux choisir comment vivre cette journée. Cette habitude silencieuse est la graine de la clarté, et la clarté est la base du bonheur. Habitude 2. Purifie tes pensées par une gratitude silencieuse. Remercier ne change pas ce que tu possèdes, mais transforme ta manière de le voir. Le vrai bonheur ne dépend pas de la quantité de biens que tu as, mais de ce dont tu as réellement besoin. Pratiquer la gratitude active le cortex préfrontal, réduit le cortisol et améliore le sommeil, ainsi que les relations sociales. Pendant que tu te brosses les dents ou que tu te laves le visage, choisis 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ce jour-là, même petites. Il n'est pas nécessaire de les dire à voix haute. Pense simplement « Merci pour ceci, pour cela, et aussi pour cela ». Ce simple geste est comme allumer une bougie dans l'obscurité. Il n'éclaire pas tout, mais transforme l'ambiance. Habitude 3. Marche en contemplation stoïcienne. Les moines pratiquent le silence en marchant, tandis que les stoïciens observèrent le monde sans s'y laisser entraîner. Tous deux savaient la même chose. Marcher peut aussi devenir une prière. Épictète l'a exprimé clairement. Marche comme si quelqu'un t'observait, non pas un étranger, mais ton propre esprit. En te déplaçant, ton cerveau active les connexions entre hémisphères, diminue la rumination et stimule la créativité. Cependant, marcher distrait n'est pas la même chose que marcher en pleine conscience. Essaie cet exercice simple appelé les pas du sage. Une fois par jour, consacre 3 minutes à marcher lentement et à chaque pas répète mentalement un mot. Présent, maintenant, je suis, ici. Ne planifie rien, n'analyse rien, marche simplement dans la présence. Ce qui était une routine mécanique deviendra une ancre pour ta paix. Habitude 4. Régule tes émotions à travers le corps. Une erreur courante est de vouloir calmer l'esprit uniquement avec l'esprit. Les sages de différentes traditions, et aujourd'hui aussi la neuroscience, s'accordent à dire que le corps est la porte vers l'équilibre intérieur. Pema Chodron enseignait que lorsque tu ressens des émotions intenses, ne les analyse pas, perçois-les dans ton corps et laisse-les passer. Ton système nerveux peut s'autoréguler grâce à des mouvements doux, à la respiration diaphragmatique et au contact conscient. Je te propose un exercice peu connu, les 3 postures de l'équilibre. Tiens-toi debout, pieds nus, bien ancrés au sol. Croise les mains sur la poitrine, inspire lentement par le nez et expire par la bouche 3 fois. Pendant que tu le fais, répète en silence « Je n'ai pas besoin de comprendre, j'ai seulement besoin d'être présent ». De l'extérieur, cela peut sembler simple, mais à l'intérieur, c'est profondément transformateur. Fais une pause. Nous vivons en courant, comme si quelque chose d'urgent nous poursuivait. Mais en nous arrêtant, nous découvrons que nous ne savons même pas ce que nous cherchions. Ce vide nous épuise. Marc Aurèle le rappelait, ne gaspille pas le reste de ta vie à spéculer sur les autres ou à t'emmêler dans ce que tu ne peux pas contrôler. Thich Nhat Hanh enseignait à marcher, manger et respirer lentement, non pas parce qu'il avait du temps à perdre,
mais parce qu'il savait que la vraie paix n'existe que dans le présent. Et la science le confirme. Quand ton corps va à un rythme et ton esprit à un autre, ton système nerveux entre en conflit. Le résultat est de la fatigue, un épuisement sans raison apparente, une usure même si tu n'as pas fait grand-chose. C'est pourquoi il faut pratiquer des pauses de détente. Fais-le sans crainte. S'arrêter n'est pas perdre du temps, c'est le retrouver. Accorde-toi 3 pauses par jour, d'à peine 30 secondes, pour relâcher les tensions. Pendant ce court instant, observe ce que tu es en train de faire. Comment tu respires et quelles sensations tu ressens dans la poitrine. La paix n'arrive pas quand tout autour de toi se résout. Elle apparaît quand tu décides de ralentir, même si le monde insiste à courir. Ce ne sont que les 4 premières habitudes, mais si tu les appliques pendant une semaine, tu remarqueras de vrais changements. Moins d'anxiété, plus de clarté et la sensation grandissante que tu construis quelque chose d'authentique. La paix que tu recherches tant aura déjà commencé à germer. Dis-moi en commentaire laquelle de ces habitudes tu vas mettre en pratique dès aujourd'hui. Et si ce message a résonné en toi, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Le bien-être, lorsqu'il est partagé, se multiplie. Habitude 5. Pratique la compassion active en silence. La compassion ne s'exprime pas toujours par des mots ou des gestes visibles. Parfois, elle consiste simplement à regarder sans juger ou à souhaiter le bien à quelqu'un en secret. Bouddha enseignait que lorsque tu pratiques la compassion, même en silence, tout l'univers le perçoit. Être utile à un autre être humain est l'une des manières les plus élevées d'employer ton temps. La science confirme que les actes de compassion activent des régions du cerveau liées au bien-être et que même le simple fait d'y penser produit de réels bienfaits physiologiques. Fais l'essai. Dans la journée, choisis 3 personnes que tu croises dans la rue, au travail ou chez toi, et sans dire un mot, pense intérieurement. Je souhaite que tu sois en paix, que tu sois libéré de la souffrance. Cette habitude simple renforce ton empathie silencieuse et transforme n'importe quel lieu en temple intérieur. Habitude 6. Silence réfléchi programmé. Nous vivons dans une société qui glorifie la précipitation, le bruit et les réponses immédiates. Pourtant, les sages savaient que le silence n'est pas vide, mais une présence amplifiée. Réserver des moments de quiétude n'est pas une perte de temps, mais un acte de puissance intérieure. Marc Aurèle rappelait « L'âme se révèle avec plus de clarté lorsque le bruit du monde s'éteint ». De même, Thich Nhat Hanh conseillait de réserver ne serait-ce qu'un instant par jour pour simplement être. Fait surprenant, des recherches scientifiques ont montré que 2 minutes de silence absolu réduisent davantage le stress que l'écoute de musique relaxante. Essaie le minute sacrée. Une fois par jour, déconnecte-toi totalement. Éteins toutes les stimulations. Assieds-toi, ferme les yeux et respire calmement. N'essaie pas de résoudre quoi que ce soit. Si une pensée surgit, observe-la sans lutte, comme on regarde passer les nuages. Cette minute de quiétude, bien que brève, peut devenir la porte vers ta paix intérieure. Habitude 7. Réponds au lieu de réagir. Le véritable sage ne fuit pas le conflit, il le traverse avec sérénité. Épictète enseignait « Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font, mais tu peux décider de ne pas être l'esclave de leurs actes. » Et Pema Chodron ajoutait « Entre le stimulus et la réponse réside ta liberté. » Lorsque tu attends seulement 3 secondes avant de répondre à une provocation, tu actives ton cortex préfrontal et tu désactives le pilote automatique de la réaction émotionnelle. Pratique la pause dorée. Si quelqu'un t'offense ou te blesse, ne réponds pas immédiatement. Inspire profondément, bouge légèrement un doigt comme ancrage et répète dans ton esprit « Je ne suis pas une réaction, je suis une décision ». Ensuite, réponds avec calme ou choisis simplement de ne pas répondre. Rien ne détruit la joie aussi vite que la comparaison. Épictète le disait sans détour, envier un autre, c'est se mépriser soi-même. Chaque fois que tu te surprends à te comparer, fais une pause et rappelle-toi, je ne suis pas ici pour être comme eux, je suis ici pour être le plus authentique de moi-même. Répète-le sans colère, avec compassion. Tu n'es pas venu au monde pour imiter des modèles extérieurs, mais pour exprimer ce que toi seul peux offrir. Et cela ne se mesure pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Cette habitude transforme les discussions en occasion de maîtrise intérieure. Jusqu'ici, tu as appris à t'éveiller avec intention,
à marcher en conscience, à vivre avec compassion et à dominer ta manière de répondre. Mais il manque encore la touche finale. Reste jusqu'au bout, car tu n'es pas en train de regarder une vidéo. Tu franchis un portail. Habitude 8. Reprogramme ton esprit avec la visualisation sage. Chaque matin, Marc Aurèle se préparait en imaginant les défis qu'il pourrait rencontrer, non pour s'effrayer mais pour être prêt. Bouddha enseignait aussi « Ce que tu penses, tu le deviens ». La science le confirme. Visualiser avec intention active les mêmes zones cérébrales qu'une action réelle. Ce n'est pas une fantaisie, c'est un entraînement neuronal. Pour devenir plus fort et plus stable, pratique la scène du sage. Chaque matin, ou avant d'affronter une situation difficile, prends un instant pour visualiser. Ferme les yeux et imagine-toi en train de répondre avec sérénité, clarté et compassion. Ressens cette scène comme si elle se produisait déjà dans ta vie. La confiance ne se construit pas toujours avec ce qui est visible. Il existe des processus internes qui, bien que subtils, façonnent ton caractère en silence. Comme l'enseignait Bouddha, beaucoup de transformations germent sans que tu t'en aperçoives, jusqu'au jour où elles fleurissent naturellement. Habitude 9. Accepte la journée sans te plaindre. Bouddha rappelait que la souffrance naît lorsque nous rejetons ce qui est déjà. L'auteur Ryan Holiday l'exprime aussi avec force. Il n'existe pas de croissance sans obstacle, ni de clarté sans traverser la difficulté. La science le confirme. Des études montrent qu'accepter la réalité, plutôt que de lui résister, réduit la frustration et renforce la résilience émotionnelle. Mets-le en pratique avec l'acceptation active. Chaque fois que tu rencontres quelque chose qui ne te plaît pas, respire profondément, reconnais ce que tu ressens et répète pour toi-même. Cela fait aussi partie du chemin. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de récupérer l'énergie que les plaintes consomment, car la plainte épuise, tandis que l'acceptation donne du pouvoir. Thich Nhat Hanh disait que le véritable miracle n'est pas de marcher sur l'eau, mais de marcher sur la terre avec gratitude et joie. Les stoïciens parlaient du contentus, une satisfaction stable qui n'est ni résignation ni conformisme, mais une gratitude profonde qui ne dépend pas de l'extérieur. Des recherches en psychologie positive ont montré que cet état de contentement réduit l'anxiété, renforce la résilience et améliore la qualité du sommeil. Pratique l'exercice du maintenant. Je vais bien. Au réveil, en mangeant ou avant de dormir, respire calmement et pense. En ce moment, il ne me manque rien d'essentiel. Je suis en sécurité, je vais bien. Il ne s'agit pas de nier les problèmes, mais de reconnaître qu'à cet instant, tu as ce qu'il faut pour te sentir complet. Cette conscience est liberté. Habitude 10. Termine ta journée avec sagesse. Sénèque pratiquait un rituel nocturne. Il passait en revue sa journée en silence, non pas pour se blâmer, mais pour apprendre et grandir. Thich Nhat Hanh enseignait également que dormir en paix est, en soi, un acte spirituel. Réfléchir avant de s'endormir te permet d'intégrer les leçons, de clore les cycles mentaux et de préparer ton subconscient à un repos profond. Cette pratique s'appelle la question sacrée. Avant de dormir, prends un moment de silence. Ferme les yeux et pose-toi une question simple. Qu'ai-je appris aujourd'hui? Réfléchis sans attendre de grandes réponses. Laisse simplement émerger ce que ton intérieur souhaite te montrer. Peut-être un geste de compassion, un instant de calme ou une leçon inattendue. Cette pratique nocturne apaise l'esprit et purifie l'âme, te préparant à un sommeil profond. On raconte une ancienne histoire au sujet d'un moine qui vivait dans un temple caché au milieu des montagnes. Il ne parlait jamais, ne discutait jamais. Chaque nuit, il marchait seulement avec une lanterne qui ne fonctionnait pas à l'électricité, mais avec une petite flamme réelle. Beaucoup de moines se moquèrent de lui. « Pourquoi porter du feu si tu peux avoir la lumière moderne ?» Il ne répondait jamais, jusqu'au jour où une grande tempête plongea le temple dans une obscurité totale. Les moines, désespérés, ne savaient plus comment avancer. Alors, au milieu des ténèbres, une flamme apparut. C'était le moine. Quand on lui demanda pourquoi il portait toujours ce feu, il répondit pour la première fois depuis des années. « Parce que la lumière extérieure peut s'éteindre, mais le feu que tu cultives en toi ne s'éteint jamais. » Ainsi, nous avons parcouru 10 habitudes, 10 chemins pour revenir à toi-même sans avoir besoin de changer ce qui est à l'extérieur.
Car la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard, elle s'entraîne. Le bonheur ne dépend pas d'un coup de chance, mais de l'apprentissage d'une vie vécue avec intention, gratitude et silence. Marc Aurèle l'a résumé par une phrase intemporelle. « Reviens à toi encore et encore comme on revient chez soi. » Le problème n'est pas que nous ne sachions pas quoi faire, mais que nous l'oublions chaque jour. C'est pourquoi il est essentiel d'utiliser une encre quotidienne. Chaque matin, répète ou écris une affirmation qui te rappelle l'essentiel. « Je suis plus fort que je ne l'imagine. » Rien d'extérieur ne contrôle ma paix. Aujourd'hui, j'entraîne mon âme, pas mon ego. Se souvenir, c'est aussi guérir. Si ce message a touché ton cœur, ne le laisse pas passer. Garde-le, pratique-le, partage-le et dis-moi en commentaire quelle habitude a été ta préférée. Peut-être que quelqu'un qui a besoin de lumière trouvera ici une étincelle pour allumer son propre feu intérieur. Namasté.